Isabelle Harvey qui est avec nous. Bon matin, Isabelle. Salut Bruno, comment vas-tu? Je suis en feu ce matin. T'as l'air en grande forme, je suis bien contente. Pas trop affecté par le froid ce matin? Ah, moi, je j'ai pas le temps d'avoir froid. Je me lève au chaud, puis après ça, j'amène la chaleur ici. Donc, ça va bien, le Tu froid. l'amènes en onde également, Ben c'est ça la oui, première voilà. chose. Et, Parce que, petit conseil, il faut s'habiller chaudement à l'extérieur ce matin, mais heureusement, on va avoir une belle journée sur le soleil. hey, ça va être Euh, comme ça toute la journée, puis toute la semaine. oui, exact, exact. Puis c'est souvent ça, hein? Quand il neige, c'est un peu plus chaud, puis quand il neige pas, ben, c'est un peu plus froid, puis ce matin, ben, il neige pas. Fait que, On en est là. je vous parle de nos rendez-vous du citoyen pour les journaux Le Citoyen, Val-d'Orama sur Rouyn-Noranda-la-Sarre, qui va sortir officiellement aujourd'hui et partout en Abitibi-Témiscamingue dès demain. Donc, en première page, on va parler de Val-d'Or qui présente son plan de développement économique. C'est la ville qui a dévoilé devant le public et ses partenaires son plan de développement économique nommé, et écoutez bien, Val-d'Or au premier plan. Ça s'est passé lors d'un 5 à 7 à la salle Félix-Leclerc de Val-d'Or le 5 février dernier, où j'étais. Tu comprendras, 5 à 7, je suis là. Oui. C'est un texte de Zachary Desrosiers. Donc, la ville de Val-d'Or qui a réuni plusieurs partenaires dans ce projet-là. C'est super intéressant. C'est la mairesse Céline Brédamour qui dit que puisque c'est leur premier plan de développement économique concerté, ben, il fallait le faire avec plusieurs partenaires. Donc, il y a la MRC de la Vallée de l'Or qui va participer à ça, la SADC, le service scolaire, la Corporation de développement industriel également. Puis ce sont tous des gens qui gravitent autour de Val-d'Or, tous autant peut-être au plan économique à différents niveaux. Puis ça va faire en sorte qu'on va pouvoir faire avancer plusieurs projets. Il y a 49 chantiers prioritaires qui sont mis en place. On nous a bien averti que on ne pourra pas tous les réaliser d'un coup, mais on va tenter d'en faire le plus possible avec ces différents intervenants. Donc, c'était vraiment intéressant. Rendez-vous sur le site pardon, de la ville de Val-d'Or si vous voulez en apprendre davantage. En page 2, les gens d'Amos, vous avez votre ville d'Amos qui fait la publication de l'Amossois. On va parler entre autres du programme d'aide financière au développement économique. C'est le deuxième appel de projet 2024. Il y a la ville d'Amos qui soutient 6 entreprises locales. On vous les présente, des belles photos avec le maire Sébastien Dastou. Donc, c'est à voir en page 2 du journal Le Citoyen cette semaine. On va parler de chasse un petit peu en Abitibi-Témiscamingue parce qu'on dit que les récoltes sont stables et des retours records. C'est un texte de David Boussimi plutôt, voyons Isabelle. En fait, c'est le ministère de l'Environnement qui a dévoilé le 30 janvier son bilan de chasse 2024 en Abitibi-Témiscamingue. Les données qui révèlent une récolte stable d'orignaux, un cerf de Virginie toujours marginal et un retour en force de l'ours noir. C'est ce qu'on souligne d'ailleurs, l'importance de faire le suivi scientifique au niveau de la chasse en Abitibi-Témiscamingue. Aussi, dans le journal de cette semaine, tu sais que c'est les journées de la persévérance scolaire ces temps-ci. Oui, ben oui. Et moi, je trouve ça tellement inspirant de pouvoir avoir des histoires de gens de chez nous qui n'ont peut-être pas eu un parcours scolaire, je dirais, de type standard, là, plutôt des parcours scolaires atypiques. Et c'est ce qu'on vous propose dans le journal cette semaine. C'est une belle entrevue qui a été réalisée. Puis là, en fait, j'avais lancé sur mes réseaux sociaux, je cherchais des gens justement qui avaient fait preuve de persévérance scolaire. Et j'ai mon amie Mélanie Plante d'Amos qui m'a écrit et qui m'a dit, écoute, moi, mon chum, là, Jean-François Manceau, il fait des conférences dans les classes du côté d'Amos pour parler un peu de son parcours qui est vraiment pas un parcours standard. Tu sais, il y a eu des embûches, il y a eu un parcours un peu plus difficile, mais il est quand même propriétaire de CarQuest, de Vitrerie AMH, de Hockey Pneus à Amos. Tu sais, le gars, ouais. oui, c'est ça. Il dit, moi, j'étais tannant à l'école. Il dit, j'ai terminé mon secondaire 2 à Mont-Laurier. Je me suis envenue ici. À 15 ans, j'ai quitté l'école. J'ai dû retourner par la suite sur les bancs d'école. C'était pas évident. Donc, tu sais, c'est le parcours de pas mal de personnes, en Abitibi-Témiscamingue particulièrement, où il y a beaucoup de décrochage scolaire parce que les jeunes ont accès assez rapidement au marché du travail avec des salaires qui sont assez attractifs. Alléchant, oui. Ben, donc, tu comprendras que ça fait en sorte que c'est un des facteurs qui contribue au décrochage scolaire. Puis, on voulait poser la question aux gens d'ici qui peut-être ont eu des parcours plus difficiles, mais qui sont arrivés à de grandes choses. Donc, c'est le cas de Jean-François Manceau. Tu sais, je suis débarquée chez vous, pauvre Jean-François, je suis débarquée dans son garage du côté de Hockey Pneus. J'ai dit, hey, JF, ça a l'air que tu as un parcours super le fun. On peut-tu le raconter? Il était comme, ouais, OK, on peut bien raconter ça. Puis
Il nous a offert une belle entrevue, donc c'est à lire dans le journal de cette semaine. Très inspirant. Finalement, le fond, oui, lui, puis il y a d'autres parcours aussi inspirants, mais je trouvais que celui de Jean-François Sectorama, c'était vraiment cool, puis c'était à l'image de pas mal de jeunes de chez nous. Fait que je trouvais ça vraiment le fun de pouvoir le partager avec vous. Et finalement, on va parler du fonds Ange Gardien Aricana. J'en entends pas mal parler du fonds Ange Gardien parce que ma collègue Aline Gélina, qui est impliquée dans un paquet de projets à Amos, là, elle m'en parle souvent du fonds Ange Gardien et du bienfait de ce fonds-là. Donc, le fonds qui est fier de confirmer que le concert bénéfice qui avait lieu le 1er février dernier, eh bien, ça a généré une somme de 13 000 $. Donc, le montant qui va contribuer à soutenir les élèves dans le besoin au sein de la communauté. Et tu sais qu'on propose un portrait d'un forestier de temps à autre dans Le Citoyen, le joueur des forestiers. Ben oui. Eh bien, cette semaine, le journal vous propose la découverte de Jérémy Quévillon, plutôt. C'est un défenseur qui s'inspire de Lane Hudson. Alors, il a décidé de répondre aux questions de notre journaliste Zachary Desrosiers. Vous allez pouvoir en apprendre davantage sur Jérémy Quévillon. Alors, le journal disponible toujours en ligne, je vous le rappelle, www.lecitoyenvaldoramos.com, www.lecitoyenrouenlassar.com est disponible dès aujourd'hui et demain partout dans tous nos points de dépôt de l'Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, Isabelle. On va te souhaiter une belle semaine de la persévérance scolaire. Merci, tu es bien gentil parce que moi aussi, j'ai eu un parcours plus difficile, mais je suis arrivée. Je pense que je m'en suis sortie quand même. Ouais, moi j'étais du genre, le contraire, je me suis accroché longtemps dans l'école. Oui, impro, théâtre, puis tout ça. Fait on va souhaiter aux jeunes, puis il offre plein de cadeaux cette semaine en plus. Là. Ça fait qu'allez à l'école, puis allez profiter de ça. Tu as tellement raison. Je te souhaite une belle journée, mon beau Bruno.